Dans la première saison, nous avons parlé de jeux qui feraient bien d'être republiés. Et bien cette fois, nous allons parler de l'inverse. Ces jeux qui ont eu une réédition, mais on se demande un peu pourquoi. On se demande surtout quel est l'intérêt de faire une réédition. Mais ces jeux-là, c'est lesquels ? Quel est le jeu qui aurait dû rester à sa première édition ? Alors là, ça va être une réaction purement esthétique, mais Gobit. La première édition de Gobit était juste... les illustrations étaient juste magnifiques. Ouais, puis j'en mettrais même un deuxième. Elixir. Pareil, la première édition était graphiquement magnifique, et puis il y a eu la deuxième édition, quoi. En fait, ils ont changé tout le game design. C'est le même jeu, hein, mais il m'attire beaucoup moins. C'est la mécanique de jeu, c'est vraiment la même. Ils ont juste changé le packaging et les illustrations, et j'ai pas compris pourquoi. Il n'y avait pas besoin. Mais je pense à un jeu que j'aime énormément et qui est disponible d'ailleurs sur Board Game Arena et qui connaît des rééditions et qu'on essaie de rendre un peu plus, moderne parce qu'on estime que c'est un jeu moche. C'est Les Châteaux de Bourgogne, un jeu à l'allemande qui a eu un certain design et voilà, on aime ou on n'aime pas, mais on essaie d'un petit peu de remettre au goût du jour ce genre de jeu et c'est son cas. On essaie de moderniser, de rendre ça un petit peu plus coloré, etc. Et voilà, c'est pas toujours forcément en plus plus quali en termes de matériel. Et moi j'aime bien la première version et j'aime bien jouer à cette première version. Ouais. Pour une question purement esthétique, là je sais pas, j'ai Jaipur qui me vient en tête. Tu sais, c'est le petit jeu de joueurs là. L'ancienne édition, donc c'est celle que j'ai. Il y a une boîte verte qui est toute jolie, je sais pas, je l'aime bien. Elle a un effet un peu presque vintage. Et là, ils ont sorti une boîte jaune avec un personnage, là, une illustration qui est plus moche que l'ancienne. Et puis, je trouve les illustrations moins belles que sur la première édition, la couleur moins jolie aussi, et puis le format également moins pratique. Ils ont voulu faire leur gamme de c'est T42 qui est dans le même format, et puis il y en a un autre aussi, mais là j'ai mangé le nom. Mais finalement, il était mieux avant, quoi. Je sais pas si on te l'a dit, mais moi je dirais Seven Wonders. Parce que je me suis fait avoir par la nouvelle édition et que du coup mon ancienne elle est un peu obsolète, du coup je peux plus racheter les extensions, etc. Parce que c'est un peu chiant. Tu sais, t'as la nouvelle édition qui est sortie, tu sais, toute noire, toute belle, toute brillante. Ils ont sorti les nouvelles extensions avec, mais dans le même format, dans le même style de carte, etc. Ce qui fait que ces extensions là tu peux pas les utiliser avec l'ancienne édition. Donc pour les personnes comme moi qui ont l'ancienne édition, et du coup c'est chiant parce que du coup j'ai pas pu acheter toutes les extensions et tu dois aller chercher sur Ocaseo et je crois un Mada sur Caseo elle doit coûter 40-50 euros alors qu'à la base elle coûte beaucoup moins cher. Mais voilà, ça fait un peu chier quand t'as l'ancienne édition, que tu l'as toute slivée, etc., que tu as bien joué. Voilà, j'avais pas vraiment un jeu où je me disais celui-là la première, qu'est-ce qu'ils ont fait, la première édition elle était tellement bien. Par contre, je dirais que pour les Châteaux de Bourgogne, la deuxième édition, la nouvelle un peu de luxe, en fait ça n'apportait absolument rien. Mis à part la boîte qui, bon c'est vrai, elle était beaucoup plus jolie et beaucoup plus attrayante. En soi le matériel, les éléments de jeu et le visuel du jeu est resté tout aussi moche. Donc, c'était un petit peu de la poudre aux yeux, je trouvais. Je vais revenir sur un jeu de rôle, et un jeu de rôle français, qui s'appelle In Nomine Satanis Magna Veritas, qui a été créé par un monsieur du milieu qui s'appelle Croc, je pense que tout le monde connaît. In Nomine Satanis Magna Veritas, qu'on appelle tous INSMV maintenant, permettait de jouer selon les envies, soit des anges, soit des démons, dans le monde actuel, et dans un univers un peu délirant, amusant. C'était empreint de beaucoup d'humour. Et il y a eu plusieurs versions en fil de temps, comme beaucoup de jeux de rôle et beaucoup de jeux qui fonctionnent. On fait une deuxième édition, on révise quelques points. Puis avec le temps, finalement, ça s'est pas beaucoup amélioré sur les différentes éditions. Je veux pas dire du mal du travail que les gens ont fait dessus, mais je pense que le public a été assez unanime sur le fait que les dernières éditions étaient pas forcément meilleures que ce qu'on pouvait avoir au début et avec lequel on s'éclatait bien. Bon, la première édition était déjà excellente. Et puis la dernière n'est pas forcément la meilleure. Voilà. Donc je pense à celui-là quand comme ça à brûle pour point quand tu me poses la question. Ça je crois que c'est une des questions où j'ai le plus réfléchi. Et puis en fait ça m'est apparu très évident, c'était Battlestar Galactica. Je trouve ça super qu'ils aient ressorti la version insondable parce que du coup ils proposent au plus grand nombre un jeu qui pour moi reste un des meilleurs en termes de stratégie tactique, identité secrète, tout ce que tu veux. Mais en fait je trouve que la licence Battlestar Galactica était beaucoup plus
peut-être pas porteuse en termes de vente, mais en termes de sens, oui, clairement. Ça avait du sens de jouer un trade, ça avait du sens de révéler son identité, je vois pas comment dans Insondable, tu peux être un profond qui aime les humains. Dans Battlestar Galactica, c'était possible. Et donc ça, je regrette. Mais moi, je m'en fous, j'ai toujours mon BSG. N'empêche que je me dis, ça aurait été meilleur. Puis en plus, t'avais des petits vaisseaux et tout, c'était vraiment trop classe. Ça, c'était une question facile pour moi parce que j'ai traité le sujet il y a très peu de temps. Il s'agit de Libertalia. Parce que Libertalia, là, ils viennent de le ressortir avec une magnifique édition superbe. Très, très jolie, très, très lisse, très, très propre. Avec des nouvelles règles vachement bien, vachement qui ont... Enfin, si vous connaissez pas Libertalia, c'est un jeu où, en gros, vous allez partir en tant que pirate, faire s'aborder des navires pour récupérer des trésors et essayer de vous enrichir un maximum. Et le principe du jeu, c'est que vous allez jouer une carte de votre main et à chaque tour, on va résoudre le conflit entre les cartes entre chaque joueur. Et c'était un jeu qui était illustré dans l'esprit Pirates des Caraïbes. Je vous montre la couverture parce que c'est important. Voilà. Ça, c'était l'édition précédente. C'était un jeu dans l'esprit Pirates des Caraïbes. Ça sentait bon le rhum, ça sentait bon la cale, ça sentait bon les algues marines et les ports bien dégueulasses. Et j'aimais beaucoup l'esprit et le thème de ce jeu. Ça a été rethématisé dans une ambiance super soft avec des pirates de l'air et c'est moitié des animaux et tout a été ultra lissé, tout est dans les bleus ciel, tout est poétique, tout est charmant. Moi, ça m'a cassé, mais vraiment l'ambiance. Et oui, ils ont fait quelques améliorations au niveau du gameplay qui sont, pour moi, c'est pas non plus un changement radical. Et j'aurais vraiment préféré qu'on réédite ce jeu dans son esprit d'origine. Pour moi, Libertalia, ça reste celui-là. Alors, c'est compliqué. Alors, je vais te reparler de Twilight Imperium. La 3e édition en anglais était absolument fabuleuse, sauf que pour mener à bien une partie, il fallait 16 heures de jeu, quoi. Donc, tu commençais le samedi à 8h, tu finissais le dimanche à 20h le lendemain, et le jeu était extraordinaire, notamment dans sa phase politique. La 4e édition, donc celle qui est sortie en français, elle simplifie notamment cette phase politique de vote de décret. Enfin, je veux pas rentrer trop en détail dans les règles, et c'est nécessaire, parce que du coup, maintenant, c'est un jeu où tu commences à 10h le matin, tu finis à 20h le soir, donc finalement, tu arrives à jouer en 10 heures, ce qui est déjà vraiment un monster game, mais on perd le côté un peu libre, sans limite qu'avait le jeu auparavant. Après, moi, je joue avec des gens qui aiment bien crier très fort autour d'une table, donc... Le jeu qui aurait dû rester à sa première édition, alors en fait, c'est pas vraiment qu'il aurait dû rester à sa première édition, c'est qu'il est victime, et je vais donner le jeu bientôt, je ménage un peu le suspense, il est victime, comme beaucoup d'autres jeux de ce type-là, de ce qu'on appelle un peu le power creep, c'est-à-dire le fait de devoir à chaque fois sortir du plus en plus puissant pour continuer de garder de l'intérêt à ceux qui connaissent, mais en ayant du coup de rajouter de la couche. Et ce jeu-là, par exemple, je trouve, à mon sens en tout cas, que c'est Magic the Gathering. Magic the Gathering, tel que je l'ai pratiqué et connu dans la fin des années 90 jusque dans les débuts des années 2000, il y avait déjà beaucoup, c'était déjà une richesse folle. Et puis, c'est tout. Je comprends bien qu'en termes de game design, tu rajoutes du wording, tu rajoutes un effet, tu rajoutes. Et puis, pour que ça soit logique et que ça se tienne avec cette montée en puissance, tu bannis les cartes les plus anciennes, puis tu refais des sets de départ, etc., etc. Sauf que il y a aussi un côté mercantile derrière ce marketing-là. Et c'est parfois un petit peu dommage parce que ça perd la richesse et quelque part une forme de simplicité ou d'épure qu'il y avait au départ. Donc, je continue d'être un vieux con qui préfère quand même, malgré tout, Magic the Gathering dans sa première soupe, entre guillemets. OK, j'ai une réponse qui va peut-être faire polémique parce qu'effectivement, dans sa version originale, le jeu n'était pas dans une thématique qui est très d'actualité. Donc, on parle de la colonisation, mais la refonte du jeu fait en sorte qu'il perd beaucoup de serveurs, et là je parle pas de serveurs de café. Je pense d'un des très bons jeux d'Alexander Pfister qui est Mombasa, qui viennent de ressortir avec une thématique de l'espace, Skymine, qui pour moi perd beaucoup de saveurs par rapport à la version originale, donc on retrouve moins bien l'esprit du jeu, donc j'y vais avec Mombasa. Le jeu qui aurait dû rester à sa première édition, et c'est un peu contradictoire puisque j'ai qu'une édition et c'est pas la première. Mais c'est Anabi, pour moi. Du coup, j'ai Anabi Grand Feu, parce que du coup, j'avais adoré Anabi et on m'avait offert Anabi Grand Feu. Et je trouve que la boîte est grande. Il y a plein de petites choses en plus qui servent pas forcément à grand chose.
Et du coup, ça prend beaucoup plus de place pour simplement le même jeu qui est très bien dans sa petite boîte carrée et que c'était pas forcément nécessaire de sortir le Hanabi Grand Feu qui rajoute vraiment pas grand-chose, si ce n'est des porte-cartes, des nouvelles cartes et tout. Donc voilà, je pense que c'était pas forcément nécessaire de faire ça. Après, ça reste un très très bon jeu, hein, mais... Sans grande hésitation, mais je vais m'expliquer. X-Wing. Alors, X-Wing est passé de la V1 à la V2. La V2 est bien meilleure que la V1. Donc là, j'ai le sentiment de pas répondre à ta question parce que je pense que dans ta question, c'est il était mieux en V1 qu'en V2. Mais non, c'est pas ça en fait. Il est mieux en V2 qu'en V1. Mais le fait de l'avoir passé en V2, ils l'ont fait pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait pour agréger une nouvelle communauté, faciliter l'entrée en jeu d'une nouvelle communauté. Et en fait, ils se sont complètement vautrés en le faisant. Et je sais, je vais me faire tuer par tous les gens qui regardent cette vidéo. Ils vont me dire, mais non, on y joue encore, mais non, il y a encore plein de choses. Mais moi, je vois quand même beaucoup de gens qui, malheureusement, vendent leur collection de X-Wing depuis qu'elle est passée à la V2 parce qu'ils n'ont pas suivi justement cette bascule et le jeu avait été resplendissant à l'époque et quand il est passé à la V2 il s'est éteint comme une bougie qui arrivait au bout de sa cire. Donc pour moi il aurait fallu laisser X-Wing en V1. Je pense qu'il y avait d'autres moyens de dynamiser l'accueil des nouveaux joueurs. J'ai quand même tendance à penser que chaque édition bonifie la précédente, donc je vais avoir du mal à te citer une nouvelle version moins bonne que la précédente. Par contre, je peux te citer une deuxième version qui était moins bonne que la première. Je pense à Shoten Toten. C'est pas vraiment une réédition, Shoten Toten 2, tu vois, il y a des règles qui changent un peu, mais ça nous a pas convaincus. En fait, Shoten Toten 1 était quasi parfait. Je pense que faire Shoten Toten 2, c'était une approche intéressante de dire ok, on va faire un jeu où cette fois-ci on n'est pas à égalité, il y a un qui attaque, un qui défend. Mais en fait, voilà, tu joues au 2 et tu te dis viens on refait une partie du 1 en fait. Je vais te répondre Shoten Toten, même si je sais que ça répond pas vraiment à ta question. Alors j'ai un peu hésité au début, j'ai pensé à Twilight Imperium, même si j'adore la 4e édition, mais au final, je me rends compte pour avoir acheté les 2 versions, c'est Libertalia. Libertalia, ce jeu de Feu Marabunta, et maintenant dans la nouvelle version est chez Matagos, si je dis pas de bêtises en français. Et ben au final, la première était tellement plus belle. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que la seconde édition, ils ont rajouté des personnages, ils ont streamliné un peu les règles, ils ont simplifié, c'est plus simple à expliquer, plus simple à jouer, toujours aussi riche. Mais par contre, c'est moche, c'est plus un truc de pirate, c'est des espèces d'animaux anthropomorphes, ils ressemblent à rien, l'animal n'a rien à voir avec son métier, alors que tu regardais les cartes de la première édition, moi je me rappelle de l'officier français, tu voyais la carte, tu disais, lui il est fourbe, t'avais même pas encore lu le pouvoir, juste sur son visage tu disais, lui il ne respire pas l'honnêteté. En effet, il respirait pas vraiment l'honnêteté. Il y avait un parti pris graphique sur ces pirates sales, que là, les espèces de pirates désert, façon Disney, tout beau, tout gentil, à tête d'animaux, c'est un peu dommage. C'est un jeu qui est cher dans mon cœur parce qu'il m'a amené dans le monde du jeu. C'est Citadel. C'est vrai que j'ai dit première édition ou plutôt une ancienne édition. Celle-ci, c'est la 3e. Et je crois me souvenir qu'ils ont rectifié le tir finalement. Mais ils avaient fait dans la 4e édition, dans une boîte en format carré, une édition beaucoup plus pourrie je trouve, notamment en termes de qualité de matériel. Et à l'intérieur de la boîte nouvelle qu'ils avaient sortie carré, les pièces étaient en punchboard, en carton classique, quoi. Alors que dans celle-là, c'était pas moins cher, c'était pas plus cher, et ils avaient tout simplement des petites pièces en plastique qui était quand même un peu plus quali, ou même avec le bruit, t'avais un peu ce côté pièce dans les films où ça fait cling 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 quand tu les balances, c'est tout, mais c'est plus appréciable en termes de matériel de jouer à cette version, et rien, c'est tout con, mais cette boîte carrée, elle rentre nulle part, elle a un format qui je trouve ne fit pas avec les autres boîtes, alors que celle-ci, il y en a plein des boîtes de ce genre-là, et je trouve ça bien plus appréciable. Celui qui me vient surtout à l'esprit, c'est Descente, que je trouve pas être un système exceptionnel au départ, en tout cas pas très original, que FFG a choisi de creuser et d'apporter avec plein d'extensions, plein d'éléments, plein de choses, et je trouve pas que le jeu apportait grand chose. Et le fait d'en avoir fait une 2e, voire une 3e édition,
me paraît un peu étrange. J'y ai pensé fortement et c'était assez difficile. Je me suis dit que dans mes réponses, je suis resté avec des jeux qui étaient relativement récents pour moi. Donc c'est pas nécessairement tout le temps mes jeux favoris ou les choses comme ça. Et pour la question de l'édition, je suis allé avec Great Western Trail. Great Western Trail est un jeu qui a eu sa nouvelle édition qui vient tout juste d'arriver ici. Je pense qu'il est arrivé en Europe un petit peu avant, je suis pas trop sûr. Great Western Trail est un jeu du designer Alexander Pfister, un excellent jeu qui avait une première édition et lorsqu'ils ont fait une deuxième édition, je suis pas trop certaine pourquoi. Mais il y a une chose qui m'a tanné, c'est que le jeu a voulu jouer la carte de du politically correct. Donc, ils ont changé les natives, donc les Amérindiens, par des bandits. Ils ont rajouté de la diversité de femmes et de gens de couleur dans le jeu. Et souvent, pour un jeu à type historique, je trouve que c'était pas nécessairement nécessaire, mais la plus gros affront que ce jeu-là a fait, c'est que c'est un jeu où on va devoir tenter de collectionner du bétail. Donc, c'est un jeu du Far West américain dans les années 1800, je crois. Donc, vraiment, le but, c'est de collecter du bétail pour pouvoir aller le livrer. Et chacune des cartes de vaches qui étaient là, des types de vaches qu'on va accumuler dans nos mains, étaient dans des petits enclos. Et là, la deuxième édition, on doit libérer les vaches. Plus d'enclos. C'est mal les enclos, il paraît, pour les vaches. Donc, c'est juste des petits détails comme ça qui ont changé le jeu. Essentiellement, le jeu a été modifié au point de vue mécanique un peu, mais pas énormément. Je pense que c'était vraiment le but de faire une version politically correct. Et pour moi, je trouve que c'était pas nécessaire. On peut bêtement parler d'HeroQuest. Le contenu de la boîte, la première édition était déjà magique. C'était déjà au-dessus de tout ce qui se faisait à l'époque. Et c'est vrai que la deuxième version, elle est venue très tard, trop longtemps, 25 ans après, un truc comme ça, où tout le monde a dit « Ouah, j'ai jamais eu mon HeroQuest, je veux mon HeroQuest ». Et clairement, la version, en fait, pour moi, elle est pas décevante au niveau du jeu, parce que c'est exactement le même jeu. C'est le jeu de mon enfance, il a pas bougé, ça déjà... Pour moi, ça c'est déjà un bon point parce qu'ils auraient fait autre chose de ce jeu. Encore une fois, personnellement, il aurait pas eu l'impact quand il est sorti et ma volonté de l'acheter. Par contre, clairement, le contenu de la boîte, c'est beaucoup plus cher que ce qui se faisait à l'époque. Pas forcément plus qualitatif, même si les sculptures ont évolué. Finalement, on a toujours un plateau en carton. Et puis, visuellement, ils ont perdu des petites identités qu'ils avaient à l'époque. Ils ont dû dévier à cause des licences. Et le rapport poids-prix de la boîte me fait vraiment penser qu'à l'époque, on avait des jeux de fous qu'on pouvait acheter n'importe où et qui coûtaient rien. Et c'est vrai que la deuxième version d'HeroQuest, finalement, j'aurais pu toper la boîte de la première édition, j'aurais eu le même jeu et il aurait eu un petit truc en plus pour moi, clairement. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu qui aurait dû rester à sa première édition. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!